Bon, je vais vous raconter la fois où j'ai failli me faire buter par un gang dans le désert du Maroc. Il y a absolument zéro van, vous allez voir, c'est une dinguerie. En gros, en octobre, je pars au Rockma avec le petit groupe de la Play. À la base, on était à Marrakech dans une baraque de dingo. On a dû quitter cette maison suite à une bagarre fulgurante avec le personnel de la maison. Pour vous dire, ils avaient carrément fini par lâcher des rottweilers enragés dans le jardin pour pas qu'on sorte de la zone. Mais vas-y, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Bref, du coup, on se barre de cette baraque et on file à Casablanca. On se dit Pampelop, on va quitter cet enfer et là, on va profiter un peu là-bas. Très mauvaise idée. On arrive dans le centre-ville de Casa et on rejoint un pote qu'on avait là-bas. On avait réservé une petite villa très sympa. Mais problème, de 1, elle était vraiment assez loin de la ville. De 2, on l'avait réservé pour 6 personnes alors qu'on était 12. Du coup, il y a une première partie de l'équipe qui part en éclaireur pour aller dans la villa pour rencontrer la proprio. Nous, une demi-heure plus tard, on prend un taxoche et on va les rejoindre. C'est dans ce taxi que j'ai vécu l'une des plus grosses dingueries de ma vie. Dans le taxoche, il y avait Clément, Joseph, Hugo, Charles, notre pote de Casa et du coup le chauffeur. Bref, on fait quelques bornes et à mi-chemin, on s'arrête au bord de la route pour faire une pause en attendant que la proprio se barre de la maison. Moi, je sors du taco, je me dis, tiens, je vais aller pisser vite fait tranquille. Et là, je tourne la tête, je fais un petit 3-6 comme as là et je me rends compte que l'endroit où on s'arrêtait, il y a pas l'air hyper joyeux. Tiens, ça me fait penser à une zone industrielle désaffectée. Un désert, mais aussi un bidonville. Bon, du coup, je finis mon affaire rapidement. Je remonte dans la caisse et il y a les gars qui me disent on doit attendre encore une demi-heure parce que la proprio elle est encore là. Et là, je vois que le chauffeur il commence à s'exciter un peu quoi. Il insiste vraiment pour qu'on se barre au plus vite de cet endroit, tu vois. Moi, je dis les gars, on n'a pas le choix, on va attendre un peu tranquille. Pendant 20-30 minutes, il y a personne, pas une voiture, rien. Et d'un coup, au loin, on voit 2 phares qui se rapprochent vite. Le chauffeur il se retourne, il me dit les gars, vraiment faut qu'on se barre quoi. Moi, je lui dis mon rêve, tu te calmes, t'as vu la marmule que je suis, il va rien nous arriver. En réalité, je commençais à sentir un liquide chaud couler le long de ma jambe, c'était de la merde, je me chiais dessus. La voiture mystère s'arrête à notre niveau. La fenêtre s'ouvre et là, grand soulagement, c'était la police. Sauf que là, le flic il nous dit qu'est-ce que vous faites ici? Mais vous allez vous faire buter hein. Ah. Bon bah on va y aller. Ni une ni deux, le chauffeur il redémarre. Et là on nous informe que la proprio est partie, qu'on peut enfin rejoindre la baraque. Problème, on trouve pas la baraque. On avance, plus le chauffeur il nous dit les gars, cette zone elle est vraiment dangereuse, nous allons mourir. Eh ouais. Calme hein. Non, il avait raison hein. Notre poteau marocain il nous dit quoi? Les refs, je connais cet endroit, il y a des chiens errants. Oh abuse. Hein? Je tourne la tête, je vois quoi? Une meute de chiens errants. Pour rigoler, il dit ouais les gars, imaginez on se retrouve devant des mecs avec des barres en fer et tout. En face de nous, 3 ou 4 bougs autour d'un baril, avec des gigabattes de baseball et des barres en fer. Les mecs, ils nous regardent. Moi, je baisse les yeux. Et là, il y en a un qui commence à avancer vers nous avec une belle batte. Le chauffeur, il fait crisser les pneus. Demi-tour en express. 0 à 100 en 2 secondes 3. Il a battu un record du monde. On fuit à toute vitesse et là, on passe devant un lampadaire. Tiens, c'est marrant, c'est le premier lampadaire qu'on croise depuis tout à l'heure. Ah, il y avait un mec sous ce lampadaire. On se dit, bah tiens, viens, on va lui demander la route parce qu'on sait pas où est la baraque. Salam, excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez vous faire buter? Ah, d'accord. C'est marrant, ça me rappelle exactement ce que m'a dit un flic il y a une demi-heure, mais Le taximan redémarre en trombe, toujours en train de trembler. Limite, il convulsait le bouc tellement il avait peur. Moi, je vais là, les gars, tenez-lui sa langue, il fait une crise d'épilepsie. Non, il était juste terrifié, il avait bien raison. On arrive dans une rue très sombre, très longue, très lugubre, très film d'horreur. Et sur le bas-côté, on voit un pick-up avec 3 motos dessus et des bougs qui ont pas l'air sympas. On passe devant tout doucement. 30 secondes plus tard, moi, je me retourne pour voir un peu où ça en est. Tiens, les gars, c'est marrant, il y a 3 phares qui se rapprochent de nous hyper rapidement. C'était les putains de motos qui nous pourchassaient. S'ensuit la scène la plus épique de toute ma vie. C'était Fast and Furious, le bas. On finit par les semer, on arrive dans la maison. Première chose que je fais, j'ouvre mon ordinateur, je prends un billet d'avion. Le lendemain, j'étais de retour en France.